Non, ça, c'est quelque chose qui reste sporadique malgré tout, mais forcément quand on tombe sur des images comme ça, elles ne peuvent être que choquantes, et c'est pour ça que je parle toujours de cette information qui est très... tu sais, on est dans une époque où une information, on la vérifie pas, on se la passe des uns aux autres, et il n'y a jamais une double analyse. Jamais. C'est-à-dire qu'on te sert les images, on te balance ça, forcément tu restes scotché, parce que tu vois un tas de mômes. Maintenant, tu disais, Alain, ces bandes qui descendent des quartiers. Il faut savoir que c'est intimement lié avec le sport. Tu sais pas forcément, ce sont des supporters. C'est ça le pire, c'est-à-dire que ce sont les frères d'eux, les cousins d'eux, etc. Alors forcément, des bandes, t'en as aussi qui sont désœuvrés, qui effectivement n'attendent que ça, parce que pour sortir des battes de baseball, des couteaux, des flingues, ça veut dire que tu les as dans la bagnole, et ça veut dire que tu prévois un affrontement, et ils n'ont effectivement que ce mode de communication, et le football cristallise tout ça, parce que c'est le sport le plus populaire, donc le sport effectivement où les moins favorisés vont plus facilement, donc tu as effectivement tous les niveaux d'éducation, mais malheureusement c'est plutôt tiré vers le bas que vers le haut, on le sait, et puis il n'y a pas d'encadrement, les parents ne viennent jamais. Enfin moi quand je suivais mon petit au foot, j'étais une des rares femmes qui était au bord du terrain, et il y avait c'est triste à dire, hein, j'habite dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis, et c'est triste à dire, mais il y avait essentiellement des pères qui étaient là toute la journée, dont certains étaient visiblement désœuvrés, pour ne pas dire au chômage, parce qu'ils étaient là vraiment toute la journée, qui rentraient eux-mêmes sur le terrain pour insulter l'arbitre. Là je parle de plus petits, hein, de gamins de 8-9 ans, où tu sais plus finalement si ce sont des pères, si ce sont des supporters, si ce sont des grands frères, et même chez les petits, figure-toi que dans certains cas, quand ça dégénère, t'as tout de suite les grands frères qui arrivent immédiatement. Et tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Ce qui est très compliqué, c'est que pour moi, c'est pas une question sportive, c'est une question de sécurité. On sait pertinemment, on parle en permanence de la CRS et de garde mobile autour des terrains. Quand je te parle de question de sécurité, c'est que ça n'a pas attrait au sport, ça a trait au phénomène de banlieue. On parle depuis je ne sais pas combien de temps de redynamiser les banlieues, de renvoyer des policiers. Donc faut tout reprendre à la base. Mais attends, on sait très bien que les policiers, on entend sur la vidéo où ils sont les policiers, où ils sont les policiers. Il y a plus de moyens, bon Dieu, il y a plus de flics de proximité, il y a plus de commissariat, il y a plus rien. Les policiers sont pas éduqués eux-mêmes. La première chose qu'ils font, leur première arme, c'est de tabasser tout ce qui bouge et tout ce qui est basané. Enfin, on est dans un truc, si tu veux, on va vers le pire depuis quelque temps. Et pas que dans le foot. C'est pas que dans le foot.